Merci de votre constante fidélité. Il est 18h sur la pendule de la MIFA Production. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre journal. Bonsoir et bienvenue. Coopération, le Mali et le Niger renforcent leur partenariat dans le secteur de l'énergie. C'est pourquoi le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience le mardi passé à Koulouba à une forte délégation de la République du Niger conduite par le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. L'objectif de la rencontre était de finaliser l'accord de partenariat visant la vente de 150 millions de litres de gasoil destinés à l'EDM. Pour plus de précision, suivons M. Mahaman Mustafa Barké, chef de la délégation. Nous avons eu l'insigne privilège d'être reçus par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, auquel nous avons transmis les salutations de son frère et ami, le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et à qui nous avons fait aussi le point de la situation, parce que nous avions déjà l'année dernière signé un contrat qui a eu beaucoup de difficultés dans son exécution. Nous sommes sur le point de signer un deuxième contrat cette année, et un contrat beaucoup plus important, à peu près 8 fois plus important. Et donc, il était nécessaire qu'on identifie les difficultés qu'on avait eues la dernière fois et comment les éviter maintenant. Et donc, nous avons exposé à son Excellence le chef de l'État les solutions que nous envisageons pour que cette fois-ci, les choses se passent bien. Donc, le chef de l'État nous a demandé de transmettre ses remerciements au chef de l'État du Niger, et nous a prodigué des conseils dans le cadre de renforcement de cette coopération qui renforce la cohésion entre les deux populations. Donc c'est ça essentiellement l'objet de cette visite. Nous en sortons très satisfaits, et tous les conseils qui nous ont été prodigués, nous allons en tenir compte pour aller de l'avant. C'est sur la fourniture de gasoil à la société EDM, l'énergie du Mali. L'année dernière, c'était 22 millions de litres qui étaient prévus. Ça s'est exécuté, ça a été plus ou moins laborieux. Cette année, ça va être 150 millions de litres qui vont être acheminés. Et sur 12 mois, à partir d'aujourd'hui où nous allons signer ce contrat, on aura 12 mois pour livrer cette quantité. Maintenant, comment livrer cette quantité de façon fluide afin que ça se répercute sur la desserte de EDM, c'est ça que nous sommes en train de régler. Ce sont ces détails-là. La signature va être faite aujourd'hui. Mais les premières quantités, évidemment, c'est dans les prochaines semaines qu'elles vont arriver, parce qu'il y a toute la logistique qu'il faut mettre en place, et c'est l'objet d'ailleurs de l'équipe qui est actuellement en train de travailler. Toute la logistique va être mise en place pour que, effectivement, les choses se passent très rapidement et que cela se ressente dans la fourniture de l'énergie par l'EDM. Parce que tout est question, effectivement, d'abord de ce combustible. C'est ça qui alimente les centrales. Et tant qu'il y a des difficultés dans l'approvisionnement de ce combustible, ça va se ressentir sur la desserte. On a une raffinerie qui est à Zender, et c'est à partir de ça que nous faisons cet approvisionnement. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire actuellement, qui a commencé, l'exportation du brut. Mais dans ce cadre-là, et j'en ai informé son Excellence le chef de l'État, le président Tchani a demandé rapidement de mettre en place une nouvelle raffinerie qui va se trouver à peu près 139 km de Niamey. Alors qu'actuellement, la cargaison qu'on prend, on la prend à peu près 950 km de Niamey. Donc en amenant une nouvelle raffinerie à Dosso, c'est-à-dire à 139 km de Niamey, ça diminue d'autant la distance à parcourir. Et cette raffinerie, la nouvelle qu'on va mettre à Dosso, elle va être clairement dédiée à l'approvisionnement des pays de l'AES. Que ce soit en gasoil, en jet, tous les autres produits. Et ça, c'est vraiment dédié à ça. Et j'en ai informé le chef de l'État qui en est très satisfait. Et donc, je lui ai déjà dit que les termes de référence sont prêts.
À mon retour avec le chef de l'État, nous allons avancer sur ce projet-là. Nos efforts pour faciliter les choses entre nous, on le fait. Et où on peut aussi utiliser cela pour influencer à l'extérieur, on le fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre en commun nos relations. Parce que vous savez, dans la situation où nous sommes, la solidarité pour ces pays de l'AES, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Nous l'avons compris, tout le monde l'a compris. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé le mardi dernier la cérémonie de signature du contrat de fourniture de carburant entre la Société nigérienne de pétrole et l'énergie du Mali. Pour plus de précisions, écoutons Mme Bintou Sidibé, ministre de l'Énergie. Permettez-moi de saluer l'engagement et la détermination du ministre du Pétrole du Niger, ainsi que les hautes autorités du Niger, pour leur engagement constant pour l'aboutissement de cette coopération énergétique, se matérialisant par la signature aujourd'hui de ce contrat commercial entre EDM et la SONIDEP. Pour notre part, nous engageons la Société Énergie du Mali à prendre dès la signature de ce contrat toutes les dispositions nécessaires pour l'acheminement correct de ce carburant au Mali. Aussi, je voudrais remercier tous les départements sectoriels pour leurs accompagnements constants. Et surtout, mes sincères remerciements au président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, et au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, le général Abdourahmane Tchani, pour leur vision éclairée dans le renforcement. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a rencontré les premières dames Traoré, Mariam Sissoko, épouse du président fait général Moussa Traoré, et Keïta Aminata Maïga, épouse du président fait Ibrahim Boubacar Keïta. L'objectif de la rencontre était de recueillir leurs conseils et solliciter leur accompagnement. Pour plus de précisions, écoutons successivement Keïta Aminata Maïga et Traoré Mariam Sissoko. Je voudrais vous remercier tous, Monsieur le Premier ministre, président du comité dialogue intermalien et son équipe, d'avoir pris un peu de votre temps si précieux pour venir me voir. Et cela me fait plaisir, ça m'honore et ça montre que cette démarche est dans l'esprit du dialogue. Et moi, épouse d'Ibeka, parce que Ibeka avait le Mali dans son cœur, c'est une réalité. Je ne peux pas avoir reçu l'éducation d'Ataïr Maïga et de Jeannette Aïdara, épouse d'Ibeka, et ne pas aimer le Mali. Ne pas aimer le Mali et dire aux Maliens, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Le Mali vaut de l'or. Il faut qu'on se mette ensemble. Et la mission que Monsieur le Président de la Transition vous a confiée n'est pas facile. Elle n'est pas facile du tout. Mais le comité est composé d'hommes qui connaissent le Mali. Vous pouvez atteindre les objectifs. Mon souhait, c'est que le Mali aille de l'avant. Les Maliens soient réconciliés. Moi, je vous fais des bénédictions. Dieu vous accompagne dans votre mission. Et Dieu bénisse le Mali. Nous devons tous participer. Nous sommes tous concernés, à un titre ou à un autre. Le Mali appartient à tous les Maliens. Nous pouvons être en discorde de temps en temps. C'est normal. Tout le monde doit participer. Personne n'a le droit. Personne, je dis, n'a le droit de refuser ce dialogue. Personne. Sinon, vous serez rattrapé un jour par le problème. Donc, tout le monde a le devoir de participer. C'est ce que je leur demande. Et je leur demande, je les supplie de le faire pour le Mali. Pour le Mali et pour la... Son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et M. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce, ont été reçus en audience par le vice-président de la Turquie. Au cours de cet entretien, les deux parties ont
leur vision commune sur des questions internationales et ont convenu de poursuivre les échanges visant le renforcement de leur coopération bilatérale dans le domaine économique, commercial, de la défense, la lutte contre le terrorisme et la facilitation de l'entrée du séjour des ressortissants maliens en Turquie. Le gouvernement de la transition du Mali a pris la décision de dissoudre la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali. Cette décision a été annoncée le mercredi dernier suite à des accusations de troubles à l'ordre public et d'atteinte à la souveraineté de l'État et de l'unité nationale portée contre le mouvement. Il faut noter que la coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali est un regroupement d'organisations civiles et politiques farouchement opposées aux autorités de la transition. À l'intérieur du Mali, la 7e région militaire a un nouveau commandant, le colonel-major Daouda Sagara. Il a été salué dans ses fonctions le jeudi dernier à Kidal par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Haruna Samake. Pour plus de détails, écoutons les satisfactions du colonel Daouda Sagara. Aux plus hautes autorités du pays et à la hiérarchie militaire, en l'occurrence le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre de la Défense et la haute hiérarchie militaire pour le choix qui a porté sur moi, poursuivre, à améliorer, à renforcer les missions déjà en cours d'exécution. Et cela s'inscrit en droite ligne des orientations et des instructions de la haute hiérarchie militaire. Il s'agit là de la défense et de la sécurisation sur toute l'étendue de la région de Kidal, et également de protéger et de sécuriser les populations et leurs biens, leur permettre de vaquer en toute liberté. Information hors du Mali, le gouvernement de Burkina Faso affiche sa détermination à favoriser la transformation locale des matières premières plutôt que leur simple exportation. Et il obtient un soutien substantiel de la part de la boîte pour concrétiser cette vision. Le Maroc et la Belgique renforcent leur partenariat dans les domaines de la sécurité, de la migration et du développement économique. Lors de la visite du ministre belge de l'Intérieur à Rabat, les deux pays ont convenu d'intensifier les échanges d'informations pour lutter contre le terrorisme et le trafic transfrontalier. Le Maroc souligne son approche globale de la gouvernance migratoire en accord avec les directives royales. Un mot de sport avant de refermer notre flash. Ligue 1 Orange, voici les résultats de la 22e journée. L'US Bougouba est tombé devant l'USFAS par le score de 2-0. L'AS Black Star et l'AS Police ont concédé le nul 2 buts partout. Le club olympique de Bamako est tombé devant l'AS Bagardian par le score de 4-1. Les 11 créateurs sont tombés devant l'US Bougouni par le score d'1-0. L'AFE et l'AS Real ont concédé le nul 2 buts partout. Le Djolba AC a battu l'ATS de Koro par le score d'1-0. Le Stade malien de Bamako a battu le Binka FC par le score de 3-2. L'USC Kita est tombé devant l'ASCO par le score d'1-0. Pour le compte de la 23e journée, on a enregistré ce résultat. L'ATS de Koro a concédé le nul devant l'AS Blakta par le score de 2 buts partout. À suivre, l'AS Bagaridian, l'US Bougouba, le club olympique jouera contre l'USFAS, l'AFE jouera contre le 11 créateurs, l'US Bougouni affrontera l'AS Real, le Stade malien de Bamako jouera contre l'US Kita, l'AS Police jouera contre le Djolba AC et l'ASCO jouera contre le Binka FC. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Boukadari Maghasouba. On se donne rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir. Qu'Allah bénisse le Mali. Vive les FAMA.